aux Émirats Arabes Unis. Pourquoi Dubaï? Parce qu'il y avait là-bas un grand salon international de l'architecture et de la construction, le plus important du Moyen-Orient et d'Afrique. Des milliers d'entrepreneurs, d'investisseurs, de décideurs du monde entier se réunissaient pendant 3 jours. C'était sa seule chance de présenter ses projets, de rencontrer les bonnes personnes, de faire décoller sa carrière. Mais pourquoi un billet en première classe alors qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent? Fatoumata avait bien réfléchi. Elle savait que dans ce milieu, l'apparence comptait. Si elle arrivait en classe économique, fatiguée, froissée, elle n'aurait aucune crédibilité face aux grands patrons. En première classe, elle pourrait voyager confortablement, arriver fraîche et professionnelle, et surtout, elle pourrait peut-être faire des rencontres importantes pendant le vol. On ne sait jamais qui on peut croiser en première classe. Le jour du départ est arrivé. C'était un vendredi matin à l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar. Fatoumata portait un élégant tailleur pantalon africain moderne, coupé dans un tissu wax sophistiqué aux motifs géométriques bleus et dorés. Ses cheveux étaient coiffés en un chignon haut impeccable. Elle avait des lunettes élégantes et portait une mallette en cuir contenant tous ses dossiers de projet. Elle dégageait une assurance tranquille, une élégance naturelle. À l'enregistrement, quand l'agent a vu son billet de première classe, il a eu un léger moment de surprise. Ce n'était pas courant de voir une jeune femme africaine seule voyager en première. Mais le billet était authentique, tout était en règle. L'agent lui a souri et lui a souhaité bon voyage. Fatoumata est passée par le salon VIP. Elle a pris un thé à la menthe, a relu ses notes une dernière fois et a respiré profondément. C'était le début de son aventure, le début de tout. L'embarquement pour le vol à destination de Dubaï